accélération de la campagne de vaccination. Olivier Véran vient de l'annoncer, l'a annoncé ce matin. Elle sera ouverte désormais, cette vaccination, à tous les patients de plus de 75 ans d'ici la fin du mois et non plus seulement donc aux résidents d'EHPAD. La vaccination sera également élargie aux pompiers et aides à domicile de 50 ans et plus. Hier déjà, le ministre de la Santé avait expliqué la lenteur du processus par la nécessité de roder la logistique avant de pouvoir accélérer ce rythme de campagne. C'est désormais chose faite. Il a réaffirmé donc devant les caméras l'objectif de parvenir à vacciner avant la fin du mois de janvier environ 1 million de personnes parmi les soignants et résidents d'EHPAD. Ce ne seront donc pas les seuls. Ce mois-ci, Olivier Véran qui a donc promis une montée en puissance rapide des vaccinations également pour les autres soignants à risque. Selon ses propres mots, d'ici ce soir et demain, il y aura une centaine d'hôpitaux qui vont pouvoir offrir la vaccination aux soignants des hôpitaux, donc aussi qu'aux soignants de ville. Alors que l'Angleterre a annoncé hier un reconfinement total, et bien la stratégie française est scrutée de près, vous le voyez. Sans surprise maintenant, la fusion de PSA avec Fiat Chrysler, on va en dire un mot rapidement. Elle a été approuvée hier par les principaux actionnaires des deux parties. Le nouveau groupe automobile, donc nommé Stellantis, devient donc le constructeur numéro 4 au niveau mondial, 3e au niveau du chiffre d'affaires. Le futur directeur général Carlos Tavares a du pain sur la planche puisque PSA et FCA prévoient de finaliser ce rapprochement d'ici le 16 janvier. La cotation du titre Stellantis va donc débuter à Paris et Milan le 18 janvier, puis à New York le 19 janvier. Le coût du mariage a été revu à la hausse jusqu'à 5 milliards d'euros par an à terme. Et puis enfin, on termine avec les suites du Brexit. Malgré l'accord commercial trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les suites à donner concernant leurs relations post-Brexit, tout n'est pas encore réglé. En cause, le problème épineux de la pêche. Selon Jean-Yves Le Drian, je cite, il y a encore des zones d'inquiétude, d'incertitude et des clarifications à mener. Le ministre des Affaires étrangères qui était hier en visite à Lorient, et s'il se satisfait que les deux parties aient enfin évité un no deal, eh bien, il a déclaré que la perspective de 2026 est encore un peu floue pour tout le monde. L'accord prévoit en effet que les pêcheurs de l'Union européenne conserve jusqu'à 2026 l'accès garanti aux zones situées sur un périmètre fixé au large des côtes britanniques où il se rendait déjà. Mais l'ancien maire de Lorient, lui, a évoqué la question des accès à ces zones et la préparation nécessaire à un fonctionnement efficace, les conséquences du Brexit qui vont donc continuer donc à être gérées d'ici ces prochains mois. Rapide point sur la bourse maintenant avec les places européennes, les principales places européennes qui hier ont fini dans le vert. La bourse de Paris a terminé en hausse de 0,68%, a frôlé donc les 5589 points en fin de clôture. Le DAX a clôturé également en hausse, légère hausse de 0,06%. À Londres, le FTSE avait pris jusqu'à 3% avant de terminer à 1,72% donc à la clôture. Et puis l'Eurostoxx 50 a pris 0,39%. C'est un autre son de cloche qu'a vécu Wall Street puisque la bourse de New York a terminé en net repli pour sa première séance de l'année. Le Dow Jones a abandonné 1,25%, le Nasdaq 1,57% et enfin le S&P 500 a cédé 1,48%. Et puis enfin ce matin au Japon, la bourse a fini également dans le rouge. Le Nikkei a cédé 0,37% et le Topix 0,21%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Le Live TV Finance continue dans un instant. On suivra l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.